pour terminer sur notre thématique des documents de vente, donc sur cette gestion commerciale évolution 2019, nous allons voir ce qu'on appelle les facturations périodiques. Alors, l'objectif des facturations périodiques, effectivement, c'est de pouvoir programmer un renouvellement de facturation, soit mensuel, trimestriel, semestriel, voire annuel. Donc, c'est vraiment très intéressant, par exemple, aux revendeurs informatiques qui proposent des contrats d'assistentiel, par exemple. Eh bien, lorsqu'on l'a fait une fois, tous les ans, on peut programmer donc le renouvellement un mois avant pour ne pas l'oublier. Ça peut être aussi pour des locations mensuelles. Eh bien, on peut programmer donc la facturation. Donc en fait, c'est pour tout système de facturation qui revient tous les mois, enfin mois ou très souvent dans l'année avec le même montant. Alors, il faut que au moins une fois donc la facture existe. Donc par exemple, alors moi je vais prendre une facture, je crois qui existait, qu'on a faite, alors qu'on n'a pas validée. Voilà, c'est celle-ci par exemple. Alors je dirais l'objet de la facture importe peu, donc je vais valider la facture. Ce qui m'intéresse, c'est voilà, donc ça c'est par rapport à l'encours, c'est pas gênant. Donc en fait, on dit ben voilà cette facture par exemple. Alors pour faire simple, nous on va la refaire tous les mois, ça sera plus simple. Donc ici, on va programmer un abonnement. Alors, il y a deux façons de programmer un abonnement. Soit directement lorsqu'on est dans la partie facturation, on a ici le bouton options et on a ici générer un abonnement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va faire, mettons, on va dire que c'est un contrat de location, par exemple, de location mensuelle. Voilà. À partir donc d'un modèle de facture qu'on a créé. Donc là, on dit à partir de quand on veut que ça s'active. Alors, comme je l'ai fait, admettons au mois d'avril, donc là c'est pour vous montrer, mais sinon on dira, ben moi je veux que ça s'active à partir du 15 mai par exemple. Et là, alors ça c'est vraiment l'intérêt, si c'est même à cheval sur plusieurs exercices, hein, vous voyez, on peut même jusqu'à 2021, même quand vous allez clôturer, lui il va le garder. Hein, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite les périodicités, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, ça peut être même hebdomadaire, pourquoi pas. Mais vous voyez, on peut faire donc au mois, au trimestre, semestriel ou annuel. Donc moi je vais laisser mensuel. Là on peut dire, eh bien, pourquoi pas, ça peut être tous les 5, les 10 du mois. Donc là je vais dire, mettons, eh bien, tous les 15. Voilà. Voilà, donc là en fait j'ai programmé mon abonnement. Alors l'intérêt aussi, donc là je vais faire OK. Voilà, donc là si je mets oui, voilà. Donc là, vous voyez, il me dit, voilà, il me demande à partir de quand je veux donc générer les factures. Donc là, je peux dire la prochaine ou toutes les factures jusqu'à la fin de l'abonnement. Donc là, ça veut dire qu'il va me les anticiper. Voilà, donc là, je veux dire juste la prochaine facture. Et si je ne veux pas oublier aussi donc de valider les factures, il peut lui-même, par défaut, vous voyez, me valider directement les factures générées. Donc là, je fais OK. Voilà, vous voyez, donc là, il m'a généré donc la facture. Alors, l'intérêt, voilà, donc au 15, vous voyez, donc là, il me l'a fait. Alors, l'intérêt aussi, c'est que pour pas oublier donc de générer le mois prochain, si dans le dossier, dans le dossier paramètres ici, j'ai bien pensé dans facturation à cocher générer les abonnements, ici gérer les abonnements, et bien au 15 du mois suivant, automatiquement, je vais avoir une fenêtre qui apparaît pour qui me propose donc de générer la facture. Donc ça au moins c'est vraiment très intéressant puisque en fait ça permet d'automatiser donc la facturation. Et après il y a une autre façon aussi de faire l'abonnement, c'est que dans le menu vente on a abonnement client. Lorsqu'on a créé une facture, j'aurais très bien pu faire ici créer. Voilà, donc je choisis la facture que je veux comme modèle. Et là, après, voilà, je génère mon modèle. Voilà, donc c'est une autre façon aussi donc de générer un abonnement.